Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre CLM TV. Nous allons vous présenter le journal. Le président du mouvement politique C'est le moment, Moumouni Prograwa, s'est rendu dans les villages des Aigban, Mamakro et Louloudou dans le département de Fresco pour la résolution d'un conflit foncier entre les communautés burkinabées et les autochtones de ces villages qui les accueillent. Les Amazones du mouvement C'est le moment ont fait leur première sortie, c'était le samedi 9 février 2019 à Abidjan, dans la commune d'Adjamé. Cette force féminine engagée aux côtés du président Moumouni Prograwa s'est donné la mission de rassembler la totalité des femmes burkinabées au sein du mouvement politique C'est le moment. Le secrétaire général du mouvement C'est le moment a enregistré le ralliement de 2 nouveaux membres des figures importantes de l'animation citoyenne burkinabé en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, merci de suivre CLM TV. Notre invité spécial pour ce journal est M. Moumouni Prograwa, président du mouvement C'est le moment. Bonjour, président. Bonjour. Le mercredi 7 février dernier, le président du mouvement politique C'est le moment, Moumouni Prograwa, s'est rendu dans les villages des Aigban, Mamakro et Louloudou, dans le département de Fresco pour la résolution d'un conflit foncier entre les communautés burkinabées et les autochtones de ces villages qui les accueillent. Parti d'un malentendu, ce conflit foncier qui a failli bouleverser la cohabitation pacifique et fraternelle entre les autochtones des villages des Aigban, Mamakro et Louloudou avec les planteurs burkinabés dans le département de Fresco a été résolu par la médiation du président du mouvement politique C'est le moment. Moumouni Prograwa, invité par les 2 communautés à venir apporter sa médiation pour une solution consensuelle, à trouver la solution à cette crise. Le reportage d'Issa Badini et Emmanuel Kra. L'État dit qu'il faut immatriculer vos terres, sinon on vous les prend. Zegwan n'a jamais dit on va exproprier la plantation de quelqu'un. Zegwan n'a jamais dit qu'on va chasser quelqu'un. Zegwan dit qu'on va immatriculer nos terres. C'est une obligation pour nous. Il s'agit d'une seule famille, parmi les 4 familles à Zegban, qui veut faire un titre foncier en mêlant une autre famille d'une façon confuse, d'une façon irrégulière. C'est de ça que nous sommes venus parler ici. Nous ne sommes pas venus parler d'un titre foncier du village. Nous sommes venus parler d'un titre foncier d'un particulier. Monsieur Manu Yablet Thomas. Parce qu'en faisant ce titre foncier, il n'a pas contacté tous les concernés. Ici à Zegban, il n'y a qu'une seule famille qui est propriétaire terrien de souche. Ce sont les gens de Degredou. Maintenant, les autres familles, ensemble, nous sommes tous propriétaires terriens, mais on sait que les propriétaires terriens qui nous ont reçus et qui ont attribué aux autres familles, c'est les gens de Degredou. Ce sont eux qui sont propriétaires terriens. Avec tous les frères, toutes les familles associées, ils sont propriétaires terriens. Si on a écouté ce que le RG a dit et ce que le doyen a dit, ça ne se marie pas. Dans ce vos villages actuels sont en train de faire les kits fonciers de tout le village. Il y a 44 hectares, mais ils ne peuvent pas parler. Ici, Burkinabé, il dit quoi? Ils vont finir de faire et je vais aller envers eux. J'ai 12 hectares de cacao. Je suis allé chez mon tuteur. Il m'a accompagné, j'ai eu mon titre foncier. Vous avez su que tous ces bas-fonds-là, il n'y a pas de bas-fonds qui ont été vendus à des gens. Il ne faut pas demander se retrouver pour ce problème. La manière qu'ils ont démarré, c'est ça. La personne a son champ d'ingénieur, sans de palmiers. Ils ont envoyé palmiers. Ils sont arrivés un matin, ils ont commencé à planter dedans. Et couper, il vient à la fête du hectare. Présentement, lui, la personne a un papier qu'il a fait à l'agriculture. Bon, est-ce que cette place-là, on peut prendre avec lui ou bien? Ça, c'est un, deux. Par exemple, c'est une forêt. Vous avez donné 6 hectares à quelqu'un. Et 6 hectares là. 6 hectares juste au milieu des forêts là, il n'y a pas beaucoup. Et ça là, ça compte dans 6 hectares là ou bien ce n'est pas de là. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème de mes parents qui ont dit qu'ils sont menacés de déguerpissement. Ici, j'ai eu la certitude et la preuve de la bouche du chef que personne n'a menacé un Burkinabé de déguerpissement. Ce qui m'intéresse,
c'est mes compatriotes. Qu'ils puissent continuer à vivre en paix avec vous. Mais en respectant vos us et coutumes. Mes frères, vous devez laisser le village aller vers le développement. Ça ne veut pas dire que on vous chasse. Les géomètres qui arrivent là, c'est pour délimiter le village. Et ça, c'est une loi qui... C'est normal qu'on fasse ça. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on vous chasse. C'est ce qu'ils n'ont pas compris en fait. Je pense que c'est des petites incompréhensions. Et sûrement qu'avec les écoles, il a dit des trucs d'intermédiaires à gauche à droite, chacun parle, donc du coup on ne se comprend pas. Le village confirme ici. 1, il n'est pas question de déguerpissement. 2, ceux que les parcelles déjà, ça c'est déjà préservé. Le reste c'est un autre problème. Pour les bas-fonds qui ne concernent pas les terres donc déjà occupées, ça ne vous appartient pas. On n'a rien à faire dedans. C'est pas parce que moi mon terrain est là. Il y a un bas-fond qui est à côté de mon terrain que ça m'appartient. Ni un individu, ni le village n'a décidé de déguerpir quelqu'un. Deuxièmement, il n'a jamais été question d'expropriation. Donc, ce qui concerne nos parents, si tu as ta parcelle, c'est 5 hectares ou c'est 10 hectares, et que tu as un bas-fond dedans, ce n'est pas concerné par ton projet. Ça te revient. Sauf si tu dis, bon, moi mon bas-fond là, je ne fais rien dedans, mais je veux que vous mettez ça dans le projet. Comment ça? Mais tout ça, comment vous pouvez dire ça si vous ne discutez pas avec les chefs? Si on vous convoque, vous ne venez pas. Désormais, les Burkinabés s'engagent à répondre à toute convocation venant de la chefferie. Mon premier problème est réglé. Il n'a jamais été question de déguerpir mes parents. Merci à tout le village. La commune d'Adjamé, dans le district d'Abidjan, a vu la sortie officielle des Amazones du mouvement C'est le moment. C'était le samedi 9 février 2019 au quartier Saint-Michel. Cette force féminine engagée aux côtés du président Moumouni Pograwa s'est donné la mission de rassembler la totalité des femmes burkinabées au sein du mouvement politique C'est le moment. Les temps forts de cette cérémonie avec le reportage vidéo de Doumbia Zoumana et d'Emmanuel Kra. Aujourd'hui, 9 février 2019, nous faisons le lancement de C'est le moment à Djamé. Cette cérémonie a été organisée par les Amazones du groupe C'est le moment. Je ne serai pas long car nous avons parmi nous le président Pograwa Moumouni qui pourra plus vous éclairer sur les objectifs du mouvement. Les gens entendent c'est le moment, Yaton Wakato. C'est le moment en français, en moré c'est Yaton Wakato. Hein, c'est ça non? En Djoula c'est Angawati de Sera. C'est ça? Mais vous pouvez poser la question, mais c'est le moment de quoi? Wakati tu mets le Sera. Il y a bon Wakatumta. C'est ça, les gens se posent la question. Tout le monde me dit c'est le moment là. Quand on a Wakati de Sera, on ne comprend rien dedans. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est le moment pour vous les Burkinabés qui vivent ici en Côte d'Ivoire. C'est le moment de creuser un coup pour mettre votre méchanceté, pour mettre la jalousie et puis fermer. C'est le moment d'enterrer la méchanceté, c'est le moment d'enterrer la division, c'est le moment d'enterrer la haine. C'est le moment de faire l'union, l'unité des Burkinabés de Côte d'Ivoire. C'est le moment de faire l'union, l'unité, la solidarité. Et nous, on a compris que c'est parce qu'on ne vote pas là, qu'on ne nous prend pas au sérieux. C'est pourquoi on s'est battu. Dieu merci, on a le droit de vote maintenant. Les Burkinabés, le Côte d'Ivoire et du monde entier le droit de vote. 2020, on va voter. Maintenant, vous allez voter là-haut. Vous allez partir voter qui? Ah bon, c'est le moment non? On a créé c'est le moment parce que si on ne fait pas ça pour nous mettre ensemble, les élections vont arriver. Lui il va venir, voici mon parti. D'abord vous allez faire parler entre vous d'abord. Vous allez voter en faveur des gens. Ils vont partir au Burkina, ils sont députés, vous ne les connaissez pas, ils ne connaissent pas vos problèmes. C'est vous allez vous asseoir ici encore pour pleurer. C'est pourquoi on a dit bon, on va se mettre ensemble, on va créer c'est le moment. Nous-mêmes là, on va mettre nos enfants, nos petits frères qui sont partis à l'école, qui ont des diplômes. Nous-mêmes on va les mettre devant. Si on dit qu'il y a un Burkinabé de Adjamé qui est député au Burkina,
Est-ce que si les Burkinabés ont un problème à Djamé, il peut dire qu'il ne connaît pas les gens d'Adjamé? Non. Mais si vous partez voter quelqu'un, un autre parti, et puis il est au Burkina, il est député, est-ce qu'il vous connaît? Non, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc c'est pourquoi on a mis le moment pour mettre les Burkinabés ensemble. Si on s'est mis ensemble, vous allez voir qu'ils vont écouter nos problèmes. Vraiment, les paroles du président, depuis le début, ces paroles m'ont plu. Parce que j'ai beaucoup marché à ma soeur et au Drago. On sort, on va, on ne dit rien de bon. Donc moi, je ne voulais même plus faire ce genre de trucs-là. Mais la première fois où je suis allé aux deux plateaux, puis le président a parlé. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose, on dit de sortir. Je sors. Le secrétariat général du mouvement C'est le moment a enregistré le ralliement de 2 nouveaux membres, des figures importantes de l'animation citoyenne burkinabé en Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Bako Moumouni, précédemment délégué du comité de base du CDP à Adjamé, et de Mme Ouedraogo Mariam, également ex-membre du CDP de la même commune. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Badolo. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir à ce journal. Avec vous, nous voulons revenir sur 2 faits majeurs qui se sont déroulés dans la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. D'abord, il y a eu votre intervention dans la résolution du conflit foncier qui opposait les planteurs burkinabés aux autochtones donc, des villages de Mamakro, Zegban et de Louloudou. Alors, comment est-ce que ces communautés-là vous ont approché? Écoutez, vous savez très bien que d'abord de par ma personne, Moumouni Pograwa, depuis notre engagement donc, au côté de notre communauté, donc de la diaspora en général, nous n'avons pas cessé donc, de nous intéresser à la vie de nos compatriotes, peu importe où ils vivent. Donc, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, même dans d'autres pays, à un certain moment donné, Moumouni Pograwa a toujours été sollicité pour le règlement d'un certain nombre de conflits. Et je pense que les communautés donc, de cette région, donc, du Boclé, qui me suivent depuis très longtemps, qui me connaissent aussi, puisque ayant été coordonnateur de N23, nous avons passé notre vie à sillonner les villages et hameaux. Donc, sûrement que les communautés, n'ayant pas eu une oreille attentive auprès des autorités donc, diplomatiques, voilà, ont décidé de s'approcher de nous. Mais grâce à Dieu, on a pu trouver une solution à leurs problèmes. C'est-à-dire que d'autres communautés burkinabées confrontées à ces mêmes difficultés de foncier peuvent vous faire appel? Bien sûr, on n'a jamais fermé notre porte à la communauté. Je pense que pour ceux qui connaissent ce qu'est Moumouni Pograwa, ma porte a toujours été ouverte à tout le monde. Voilà, ceux qui s'approchent et qui nous parlent de leurs problèmes, on essaie d'apporter notre contribution. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans le Boclé. Et voilà, cette question donc, de conflit foncier qui est très récurrent, hein, il faut le dire, c'est essentiellement le vrai problème que rencontrent les communautés burkinabées ici en Côte d'Ivoire, puisque vous savez que la majorité vit dans des zones forestières et les questions donc, de déguerpissement, d'expropriation, des questions existentielles même entre les autochtones et les allogènes donc, se posent. Mais nous, en tant que leaders, notre rôle, c'est aussi de contribuer à ce que les communautés puissent vivre ensemble dans la paix, dans la fraternité. Et nous sommes heureux d'avoir pu participer et apporter notre contribution dans le règlement donc, de conflits au niveau de la région de Boclé, qui compte, je vous rappelle, peu de 10 000 Burkinabés. Après la résolution donc de cette crise foncière entre communautés burkinabées et autochtones dans la région du Fresco, on vous a aussi vu auprès des femmes de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire qui étaient à leur première sortie avec un mouvement qu'elles mettent en place, les Amazones, et ce mouvement il faut le dire, va venir contribuer donc à l'organisation, à la promotion de votre mouvement, le mouvement politique C'est le moment. Alors, quelles sont vos impressions sur cette cérémonie qui a eu lieu à Adjamé? Écoutez, vous savez, depuis que nous avons porté sur les fonds participaux, notre mouvement C'est le moment depuis le 7 avril, nous ne cessons donc d'accueillir des Burkinabés de tous bords et ça continue. Donc ces Amazones, donc ces femmes, ces braves femmes qui ont décidé donc de prendre le train en marche,
que je félicite déjà au passage pour le succès donc, de leur manifestation le week-end dernier. C'est un sentiment de joie, voilà, qui m'anime parce que c'est la preuve que le discours que nous portons est entendu. C'est la preuve que nous sommes sur le droit chemin et le bon chemin. C'est la preuve que ce que nous disons, il y a quand même une petite part de vérité. Voilà, et nous encourageons en tout cas ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, à rejoindre la grande famille. Et ce que je voulais rappeler, c'est que le mouvement n'est pas seulement un mouvement de la diaspora, c'est un mouvement politique burkinabé. Donc, pour votre information, même au Burkina Faso, des sections sont en train de se créer et bientôt, nous allons faire le lancement officiel de C'est le moment à Ouagadougou. Donc, pour dire que c'est une grande joie pour nous d'accueillir, n'est-ce pas, des figures d'autres mouvements politiques, d'autres partis politiques qui rejoignent notre mouvement et nous sommes très contents et nous estimons que ici 2020 on compte quand même en tout cas au niveau de la base de données de notre mouvement des millions d'adhérents et c'est vraiment ça l'objectif que nous sommes fixés. Pour finir, on voudrait bien savoir, est-ce que c'est vous et qui appelez tous ces membres des partis politiques traditionnellement basés ici en Côte d'Ivoire à vous rejoindre parce que depuis un certain moment, on voit que plusieurs militants du Congrès pour la démocratie et du progrès, le CDP, font donc un ralliement au mouvement C'est le moment. Ce sont des Burkinabés qui suivent nos activités. Ce sont des Burkinabés qui écoutent le discours que nous prônons et décident donc de nous rejoindre. Voilà, donc vous savez, la loi est claire au Burkina Faso, on peut appartenir à un mouvement politique ou à un parti politique ou à une association de manière libre et on en ressort librement. Donc j'estime que ceux qui viennent à C'est le moment, ils viennent de manière libre et quittent aussi de manière libre leur formation politique. Donc pour nous, c'est une très bonne chose et nous demandons même aux autres qui n'ont pas encore franchi le pas, de franchir le pas et de venir parce que nous lorsqu'on vient à C'est le moment, on ne demande pas d'où vous venez, on ne demande pas de savoir de quel parti politique vous venez. Une fois que vous êtes burkinabé, vous estimez que votre avenir c'est dans C'est le moment, eh bien notre porte est grandement ouverte. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce point. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir suivi ce journal de la CLM TV et à la prochaine.